Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Je suis au parc de la Tête d'Or à Lyon, au pied d'un arbre absolument magnifique, là. Voilà, qui est couleur or, hein, qui fait une espèce de coupole autour de moi. Et voilà, c'est de toute beauté. Et je me suis assise là, je me sens bien. Il y a des cèdres du Liban là juste derrière moi. Peut-être que vous en apercevez certains. Et coucou Armel. Et voilà, j'ai envie de me poser et d'apprécier en fait cette sérénité qui règne là au parc de la Tête d'Or alors qu'on est en pleine ville. Et voilà, je suis entourée par des oiseaux, des petits canards là qui sont juste là, une petite fontaine qui distille son bruit. Enfin, c'est un côté magique. Et voilà, je suis à Lyon parce que je prends donc mon avion tout à l'heure pour partir à Hawaï. Donc ça pétille, ça frétille à l'intérieur de moi. Voilà, il y a quelque chose de très 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 joyeux qui est là pour moi. Et en même temps, j'avais envie de prendre ce petit temps de pause au milieu de cette nature automnale. Et c'est juste magnifique avec toutes ces couleurs merveilleuses. Et pour partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi ce week-end, puisque je vous avais dit que j'allais explorer ma voie avec Marianne Sébastien, et donc près d'Avignon. Et voilà, il s'est passé quelque chose de très beau pour moi, une magnifique ouverture. Et vraiment une prise de conscience en fait de la puissance qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais la douce puissance, j'aimerais dire, qui est là, qui est toujours là, et qui s'exprime à travers mon corps et à travers ma voix en fait. Et ouais, c'était très beau. On était un petit groupe et chacun a pu s'exprimer, chacun a pu chanter. Et moi, ça s'est fait de manière complètement spontanée, puisqu'à un moment donné, c'était la première matinée, la fin de la première matinée, samedi. Et on a tous chanté en groupe en mettant, donc elle nous a échauffé avec un certain nombre d'exercices qui permettent de libérer le diaphragme, qui permettent je dirais, d'étendre les muscles qui souvent sont tendus, notamment au niveau de la mâchoire, etc. Et Dieu sait si je me suis rendu compte qu'il y avait encore des endroits tendus dans mon corps, malgré je dirais, tout ce que je peux pratiquer au quotidien. Et c'est vrai que c'est des muscles auxquels on ne fait pas attention, mais qui ont besoin d'être complètement détendus quand on veut libérer le souffle, en fait, et laisser notre instrument s'exprimer pleinement. Voilà, donc après plein de petits exercices comme ça, elle a commencé à faire chanter certains qui ont libéré leur voix. Et puis ensuite, elle nous a dit, on va tous chanter en groupe. Et elle nous a fait mettre donc un bouchon de liège dans la bouche, donc entre les dents. On s'est tous mis à chanter, elle nous accompagnait au piano, avec son piano à queue. Et là, il y a quelque chose j'ai commencé à chanter doucement, puis petit à petit, j'ai lâché prise, libéré, laissé faire, etc. Et puis tout d'un coup, waouh, la voix et mes cordes vocales, en fait, se sont mises à vibrer comme jamais je les avais senties vibrer. Et ça avait quelque chose de absolument magique, d'unique, je dirais. Voilà, c'est comme si je me découvrais, en fait. C'était très beau, ça m'a procuré énormément d'émotions et au bout d'un moment, je me suis mise à pleurer tellement c'était beau, tellement c'était fort ce que j'étais en train de vivre. Et mon chant, quelque part, s'est libéré dans les hauteurs, dans les aigus. Alors c'est vrai que j'avais déjà un petit peu expérimenté le chant intuitif dans certaines chapelles, certaines églises, notamment sur le chemin de Compostelle. Et là, c'est comme s'il y avait encore autre chose qui se libérait, le fait d'avoir, je dirais, la bouche complètement ouverte et de laisser en fait le son me traverser, laisser la vie me traverser.
comme je peux me l'autoriser aujourd'hui avec mon violon. Et waouh, c'était beau, c'était puissant. Et puis Marianne qui était, voilà, j'étais devant son piano, et Marianne à un moment donné a dit à tout le monde de s'arrêter. Elle m'a dit Virginie, vas-y, tourne-toi vers moi et chante. Et donc j'ai continué à chanter et à libérer cette voix qui était là avec toute sa beauté, toute sa puissance. Et waouh, c'était, en fait, j'étais émerveillée par tant de beauté, de puissance, parce que je me découvrais, en fait, je découvrais vraiment ma voix. Et j'ai exploré en hauteur. Ensuite, je suis descendue vraiment bas et c'était beau parce qu'il y avait une magnifique palette de sons différents qui permettaient d'exprimer vraiment qui je suis finalement. Donc j'ai vraiment cette expérience m'a vraiment montré qu'à travers la voix il y a plein de possibilités de libérer plein de choses en fait, et comment exprimer ma voix permet vraiment d'exprimer qui je suis. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté ce week-end. Et ouais, c'était beau. Après, voilà, quand on est en petit groupe comme ça, c'est génial parce qu'on a plein de feedback du groupe qui m'a senti vibrer de tout mon être en fait. Et ressentir cette magie, ressentir cette exploration. Et les feedbacks que j'ai eus étaient superbes, c'était des merveilleux cadeaux. Parce que ce que les gens ont ressenti, c'était de la complétude, c'est-à-dire le fait d'aller à la fois dans la légèreté des aigus, à la fois avec tout le côté féminin, à la fois dans les graves avec quelque part le masculin qui était là et bien présent. Ça me permet d'offrir toute cette palette, je dirais, au monde à travers ma voix. Et puis ce que j'ai ressenti aussi et qui m'a été renvoyé par quelqu'un aussi, c'est que il y avait cette envie d'explorer en fait, d'explorer tous les recoins de la voix, d'explorer tout ce qui est là et de voir que tout est possible. Voilà, c'est comme si j'avais expérimenté aussi avec ma voix que tout est possible dans ma vie, dans mon être en fait. Donc c'était magique, magnifique. Et en plus, la beauté du moment a fait que j'étais avec ma fille Hortense qui a 14 ans, qui était là, avec Anaïs, ma petite nièce, donc la cousine d'Hortense, qui était là aussi. Et c'était beau en fait, j'ai trouvé ça très beau quelque part aussi de leur offrir ce cadeau, de leur offrir ma vulnérabilité, de leur offrir ce chant. Et de me laisser ouvrir et traverser par la vie en fait. Et même si je pense qu'elles, ça les a pas mal chamboulées, je dirais, de l'intérieur, et elles ne savaient pas trop quoi faire avec ça, de me voir chanter, m'exprimer et quelque part offrir cette voix au monde, au groupe, etc. Sans peur, sans culpabilité, sans honte, sans peur du regard des autres quelque part. Je pense que c'est venu les bousculer à un endroit où elles n'étaient pas forcément très à l'aise. Donc j'étais, ça a vraiment, c'était un beau cadeau pour moi aussi de vivre ça en leur présence, parce que c'est pas toujours simple avec Hortense. Et j'en ferai d'ailleurs une vidéo là, dans pas longtemps. Là, j'ai envie de partager quelques petites choses par rapport à ça, par rapport à ce que je vis dans la relation avec Hortense, qui est ma petite dernière et ma deuxième fille. Et voilà, j'ai envie de le partager parce que je pense que ça peut éclairer d'autres personnes et d'autres mamans. Voilà. Donc vraiment magique et ouais, je ressens qu'il y a quelque chose effectivement à travailler avec la voix, avec ma voix, et à faire travailler aussi en groupe.
voilà, de la même manière que j'utilise la danse pour laisser le corps s'exprimer, voilà, je me dis qu'il y a un potentiel aussi énorme pour pour s'exprimer à travers la voix. Voilà, il y a tout à explorer en fait, et je trouve ça magique parce que ça va encore dans le sens de dire que notre corps est un miracle, notre corps est juste exceptionnel, et c'est important de l'honorer et de le laisser vibrer, de le laisser être finalement. Et que ce soit à travers la musique, la danse, le mouvement, la voix, voilà, il y a tout ça à explorer en fait. Et ça me donne plein d'idées, plein d'envie de partager, de transmettre d'expériences, de faire expérimenter aux personnes, voilà, qui auront envie de vivre un moment avec moi à travers un stage, un voyage, etc. Parce que je sens que c'est vraiment puissant. Et de la même manière que je peux danser ma vie, danser mes peurs, danser mes envies, danser mes projets, je sens que je peux amener les gens vers chanter tout ça, chanter ce qui est là, chanter ce qui me traverse, chanter pour expulser quelque chose en fait. Et c'était magnifique en fait d'être témoin aussi au niveau du groupe, de la naissance de toutes ces voix, de la naissance de tous ces êtres dans toute leur puissance, mais belle puissance, douce puissance, comme je disais tout à l'heure. Et d'être témoin de ça en fait. Moi je crois que ça a été aussi quelque chose de tout à fait magique, d'être témoin aussi de notre complétude, de la magie aussi du chant ensemble, puisqu'à un moment donné on est allé chanter des chants et notamment un peu de gospel très simple dans l'église de Graveson, et il y avait quelque chose d'exceptionnel là aussi, de magique, qui porte en fait dans cette magie des voix ensemble en fait, qui sont là pour offrir un chant ensemble en fait. Et il y a aussi quelque chose qu'on a goûté dans l'église de Graveson, c'est goûter le silence en fait. C'est-à-dire s'autoriser à chanter. Et puis tout d'un coup, laisser les notes, laisser le chant se poser et écouter le silence. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé, parce que je vous ai fait quelques vidéos justement sur la joie du silence, sur le fait que j'ai envie aussi d'explorer des retraites en silence, avec 3 dates là, que je vous ai proposées là, sur janvier, février, mars, parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel à explorer dans le silence. Donc comment mettre du silence en fait dans nos vies, comment je peux inspirer et juste expirer et inviter le silence. Comment je peux mettre un peu plus de silence dans ma vie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. C'est beau, ça met encore en lumière la magie de l'être, je dirais. Et je suis ravie parce que je vais explorer tout ça dans la nature, à Hawaï, dans plein d'endroits magiques et différents, et je ne manquerai pas de vous partager tout ce qui se passe pour moi. Donc je vous invite à suivre un petit peu toutes mes aventures sur Facebook là, dans les jours qui viennent, parce que je vais partager tout ça, tout ce que je vis, tout ce que je m'autorise à vivre quand je dis un grand oui à la vie et quand je suis mes élans pleinement. Voilà, parce que ce stage de chant, c'était aussi un élan que j'ai suivi.
Le voyage à Hawaï, c'est un élan que j'écoute et que je suis.